Coucou tout le monde, cette guidance pourrait vous intéresser si vous êtes Gémeaux ou alors, même si vous n'êtes pas Gémeaux, s'il y a un questionnement ou quelque chose qui se passe d'important au niveau des communications, vous voulez aller éclaircir par rapport à quelque chose concernant des communications, des négociations, votre façon d'interagir ou ce qui est en train de se passer dans des interactions et ou notamment avec les frères et sœurs ou certains amis, j'ai envie de les intégrer dedans, qu'on pourrait considérer comme étant des frères et des sœurs, voyez, ou qu'on ressent que cette personne, on peut se dire lui c'est mon frère, lui c'est ma sœur et que ça pourrait le ou la concerner. Il pourrait y avoir un message par rapport à ça. Donc soit vous êtes Gémeaux, soit les deux vous intéressent, mais voilà. Et si vous n'êtes pas Gémeaux, eh ben c'est parce qu'en fait, là, on se base à la maison 3, qui est la maison des communications et des frères et sœurs. Donc on va aller voir ce qu'on nous dit de ça. J'en voudrais qu'une seule, s'il vous plaît. Allez, c'est parti, un message important. Le 2 de coupe. Alors, on a bien une notion de devoir communiquer, s'engager ou communiquer sur un aspect d'engagement émotionnel. Avec le 2 de coupe, là, c'est soit on a besoin ou on veut peut-être dire ou révéler, parce que les communications, c'est pas que des choses qu'on doit vous dire. C'est peut-être quelqu'un en face qui pourrait vous dire certaines choses qui viennent vous apaiser, vous équilibrer, vous harmoniser émotionnellement, ou vous permettre de faire un choix d'engagement émotionnel. Soit c'est parce que vous sentez qu'émotionnellement la personne en face est alignée, que vous savez que vous pouvez communiquer avec elle. Vous, il y a aussi une envie peut-être de commencer à parler d'un engagement un peu plus sérieux, un peu plus concret. Dans le 2 de coupe, j'ai confiance en moi, en cette personne, en ce que je ressens moi pour savoir si je dois faire confiance à cette personne. Ou alors ça peut être aussi un engagement très important qu'on aimerait prendre. Un équilibre, un partenariat, potentiellement, je vous la montre bien, elle est jolie. Potentiellement dans un contrat, mais dans un projet qui vous tient à cœur tous les deux, ou tous les deux y mettraient du cœur, par exemple. Ou en tout cas, chacun a sa place, a sa juste valeur. On aime suffisamment l'autre, on est suffisamment engagé vis-à-vis de l'autre pour vouloir le comprendre. Parce que c'est pas le tout de se dire oui, communiquer, ok, mais bon, on va pas se leurrer, hein. L'empathie, la bienveillance, machin, tout ça, c'est super, c'est génial, par amour du boulot, par amour des gens, mais c'est toujours parce qu'on aime quelque chose qu'on a une envie naturelle ou un intérêt naturel à aller vouloir se mettre à sa place pour le comprendre. Et ou alors c'est qu'on a un intérêt personnel pour se dire voilà, ben moi dans ce qui me crée un inconfort, j'ai tout intérêt. Je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais j'ai tout intérêt à aller me renseigner, à me mettre à hauteur pour mieux comprendre peut-être quelque chose que je ne percevrais pas ou que je ne perçois que sous le prisme de quelque chose qui ne serait pas émotionnel. Mais si quelque chose, par exemple, vient me déséquilibrer ou vient m'agacer ou vient me faire peur ou quoi, le simple fait d'avoir envie de communiquer et de m'engager là-dedans pour mon bien-être émotionnel, c'est peut-être un bon engagement que j'aurais à prendre. Comme ça, au moins, je pourrais aussi potentiellement aller découvrir des choses plus douces, plus émotionnelles, plus alignées et me rendre compte que finalement, ce qui me fait peur, c'est peut-être aussi ce que je ne connaissais pas ou ne savais pas ou dont je n'avais pas conscience. Ok, c'est intéressant. Je vais exagérer le truc, mais un peu comme les phobies. Il y a des fois, on a peur ou on appréhende des trucs sur des objets, des animaux, certaines choses où c'est viscéral. Et quand on étudie le sujet, on se rend compte que ces choses-là ont une fonction, ont quand même des façons de réagir intéressante, et puis on arrive à se rééquilibrer, pas parce qu'on est confronté, mais parce qu'on cherche à en comprendre le mécanisme. J'ai un truc comme ça. Et donc ça peut aussi nous faire apprendre à aimer quand même certaines choses dont on aurait un intérêt à aller s'engager. Ok. Bon vous me direz, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça vous parle, ça. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Alors là, on est sur du 4 de coupe, une stabilité émotionnelle, mais j'ai l'impression qu'on est
un peu seul et qu'on s'ennuie. Vous savez ce que j'ai entendu? Tu t'ennuies, moi je m'ennuie, viens on s'ennuie ensemble. Pas quitte à ce qu'on se fasse chier chacun de notre côté. Ah, c'est trop drôle, c'est marrant. Ça peut être une proposition qui peut vous aider à sortir d'une certaine forme d'inertie ou d'une certaine forme de stagnation émotionnelle proposée par quelqu'un qui, si elle est au courant que vous vous ennuyez ou que vous avez un manque, un besoin ou quoi, quelqu'un qui vous aime, pourra peut-être pas vous le donner, mais sera au moins intéressé de comprendre c'est quoi votre besoin. On peut au moins en parler, on peut au moins en discuter, et voilà. Et donc, c'est pas si je comprends et que je t'aime, je dois tout te donner comme tu aimes. Ou parce que ça voudrait dire que si je te donne ça, ça veut dire que je t'aime ou que je t'apprécie ou que je suis engagée vers toi. Non, parce que bien souvent c'est ce qu'on se dit, si il ou elle m'aimait, il ou elle devrait dire si ou faire ça. Alors c'est sûr que si tu lui écris, que tu lui poses des questions et qu'il répond jamais à tes questions, je suis d'accord. Maintenant, c'est pas parce que il ou elle ne fait pas ça ou ne donne pas ça comme ça que ça veut dire qu'il n'aime pas. Ou alors, faut l'en informer que c'est comme ça que toi, tu estimes que tu te sens bien aimé et équilibré et en harmonie quand tu reçois les choses comme ça, ou tout simplement parce que tu apprécies ce genre de petites choses. Ça peut être un détail, mais voilà, qui compte. Parce que bien souvent, on s'en rend pas compte, mais quand on dit oui, si il ou elle m'aimait, il ou elle me dirait ci ou me dirait ça, rends-toi compte qu'avant tout, c'est toi qui en crève d'envie de dire un truc comme ça, et que c'est surtout toi qui dis certaines choses quand toi tu aimes. Et donc bah forcément, vu que c'est ta façon de fonctionner, ou ta façon de dire, ou certains mots auxquels t'es sensible, que t'aimes bien, etc., ou certaines activités que t'aimerais faire, où là tu te sens en sécurité, en stabilité émotionnelle, faut expliquer à l'autre. Là je me sens bien, là si, là, parce que la personne elle peut aussi ne pas comprendre si elle sait pas. Il y a des fois, il peut avoir fait un truc où toi, tu te dis « Oh, c'était chouette, c'était super », mais si tu lui as pas dit que la semaine d'après, la personne, elle le fait pas, mais qu'elle a pas percuté que c'était un truc, peut-être un détail qui pour toi a été super, admettons, bah, elle peut pas reproduire quelque chose qui pour elle était peut-être même pas percuté comme étant si spécial. Je sais pas, j'ai envie de dire un truc comme ça. Bon, maintenant, j'ai envie de dire aussi, quand on est avec quelqu'un, là, cas de couple, hein, et que ça fait des mois, des semaines, des années, qu'on attend quelque chose, même si on est célibataire, hein, ou qu'on attend quelque chose de quelqu'un. Ah, j'aimerais que lui et moi on fasse un truc comme ci ou comme ça, mais que ce soit même c'est un ami, un frère, une sœur, une relation, un truc très engageant, parce qu'on sait que l'un et l'autre on peut avoir confiance en l'autre. Alors, c'est pas parce que c'est un frère ou une sœur qu'on peut forcément avoir confiance, hein, on est bien d'accord. C'est ce qu'on sait pouvoir être possible comme confiance avec la personne en face. Et c'est pour ça que j'ai intégré les amis qu'on pourrait considérer comme des frères et sœurs. Parce que bon, si famille était égale confiance, je veux dire, ça se saurait. Et il faut pas juger ou critiquer. Ah mais si, mais quand même la famille, non, si t'as une famille auquel tu peux faire confiance, tant mieux pour toi. Voilà. Mais pas tout le monde a une famille sécuritaire. Bref. Au contraire, 4 de coupe, c'est voilà, c'est vraiment si tu veux, s'il y a quelque chose qui t'ennuie ou qui te fait être dans une espèce de forme d'inertie dans des communications, ou qui te manque certaines communications ou certains mots ou éclaircissements émotionnels sur des choses qui t'ennuient, qui te frustrent, qui te manquent, je pense que tu peux en parler en confiance. De toute façon, tu peux toujours en parler en confiance. Si l'autre, c'est mais non, mais je sais pas quoi, machin. Oh, mais non, tu te... écoute bien ce que je te dis. Je te dis pas les trucs parce que j'exagère, ou je suis trop sensible, ou je suis trop exigeant, ou quoi. C'est-à-dire, si je parle d'un truc et que j'y mets de l'énergie, c'est qu'à un moment donné, c'est important pour moi. Et t'as pas à juger ça, en fait. Si tu juges ça, c'est que tu comptais pas me le donner, et là, c'est pas la même chose. Là, vous pouvez dire, bah très bien. Du coup, la phrase exacte ne serait pas « si il ou elle m'aimait, il ou elle devrait me donner ci ou ça ». Parce que si la personne, elle le rejette d'un revers de main, là, comme ça, bah, c'est que soit elle a pas envie, mais elle a le droit. Soit c'est pas son truc, ou elle n'est pas naturelle, il faudrait qu'elle se force. Bon, bah, elle a qu'à juste l'expliquer. Soit, enfin, je veux dire, la transparence, à un moment donné. Hein, on te dit pas, c'est pas parce que je te dis ça que tu dois devenir ça. Mais à un moment donné, voilà, si moi, il y a un truc qui m'ennuie et qui me manque et qui me frustre, ben voilà, donc si quelqu'un vous aime, doit prendre la peine de cesser de se mettre à votre place pour vous comprendre émotionnellement. Cette phrase-là est plus juste que s'il ou elle m'aimerait, ou voilà, il ou elle devrait me le donner. Ok. Bon, on peut être aussi dans un truc qui nous emmerde, clairement, là, un boulot, un truc qui nous passionne pas,
ou dans un quotidien familial, etc. Mais il y a quelque chose qu'on pourrait faire, aller vers l'extérieur ou un engagement avec l'aide, le soutien, la participation de quelqu'un autre qui vivrait dans ce foyer, quoi. Ok, pour venir se sortir peut-être d'une inertie, d'un ennui professionnel ou quelque chose comme ça. Ou d'une activité, ça peut être un ou une amie ou un frère ou une sœur qui vous dit tiens, j'ai découvert ça, tu veux venir voir ça avec moi la semaine prochaine, machin, voilà, ça peut être cool. Ok, oui, des débuts d'un truc passionnant. De toute façon, c'est clair que moi, j'ai CQFD, hein. Tu t'ennuies dans ta vie, tout ce que tu fais de pareil, ou tout ce qui se passe pareil, ou qui se passe pas de nouveau, te provoque un sentiment de stabilité, certes, mais d'ennui, de frustration, de manque ou je sais pas quoi. Bah là, la phrase, je crois que c'était Einstein qui disait un truc du style la folie, c'est de faire toujours la même chose de la même façon en attendant un résultat différent. Alors, ça peut ne pas être dépendant de toi, ce qui t'est proposé ou le nouveau. Peut-être c'est parce que c'est quelque chose qui serait forcément extérieur qui pourrait venir changer. Positivement, as de bâton. Donc c'est cool. Un vrai nouveau départ, voilà. Bah faut poser une action. Pour aller trouver ce truc à l'extérieur, est-ce que déjà tu te positionnes à l'extérieur de chez toi ou est-ce que tu t'enfermes dans ton truc où il n'y a rien qui se passe de plus, hein, mais bon, ça va pas non plus venir rentrer chez toi et venir te sortir de l'intérieur de chez toi, quoi, par exemple. Ou alors, ça peut être un état d'esprit, ben oui, je sors, je vais avec mes amis, on va boire un verre, ou on communique, ou j'en parle, ou je demande, ou je dis, hein, oui. Mais est-ce quand admettons, tu vas sortir avec tes amis, admettons, j'en sais rien moi, t'es célibataire. Ou alors, tu veux faire un projet qui te passionne, un projet qui tient à cœur parce que tu t'ennuies dans ton boulot. Est-ce que quand tu sors pour aller boire avec tes amis, tu leur dis venez, on essaye de trouver un truc, un projet qui va nous passionner, nos trucs, nos machins, ou alors tu passes tout ton temps à boire ton verre, je me fais chier au boulot. Machin. C'est-à-dire que les gens savent que tu t'ennuies, mais tu ne parles que de ce qui t'ennuie. Si c'est pas vous, mais que vous êtes peut-être vous en communication avec des gens là, eh ben, dites-leur. Tu t'ennuies, mais tu ne parles que de ce qui t'ennuie et pas de ce qui pourrait être d'accord. Et qu'est-ce qui te passionnerait, ça ? Ok, qu'est-ce que tu peux faire et qu'est-ce que tu peux mettre en place comme action concrète qui pourrait te permettre de sortir, pas forcément de ta situation ennuyante, mais déjà dans ton état d'esprit de dire je suis déjà en train de faire quelque chose, je suis déjà plus en train de m'ennuyer. Mais ça peut être quelque chose qui vous est déjà proposé de l'extérieur vers vous. Le 4 de coupe, c'est ça, hein, mais qu'on voit pas. Mais qu'on ne peut pas voir ou se rendre compte que c'est là. C'est ça, c'est un truc, je me rends pas compte en fait que c'est là, et je peux pas me rendre compte si je sais pas que c'est là. Soit si j'ai tendance à sortir et puis voilà, tout le temps que je passe, admettons, je redonne cet exemple de parler de ce qui m'ennuie ou de ce qui me frustre ou quoi, et ben tout le temps que je passe à ça, alors que pourtant je suis vers l'extérieur, m'empêche potentiellement d'ouvrir les yeux, de regarder autour de moi et je sais pas moi, de voir s'il y a pas une personne qui me plaît. Eh ben non, si je passe tout mon temps, si je suis à l'extérieur mais que je passe mon temps ma tête à regarder la table, bah c'est sûr que je peux pas voir s'il y a quelqu'un qui me plaît, alors que pourtant, bah voilà, peut-être que, puis ce sera peut-être à vous de poser une action. Ou à oser, alors. Ou alors, peut-être que si vous êtes là et que vous regardez la table, machin, là, quelqu'un qui vous verrait de l'extérieur n'ose pas venir vous dire un truc ou juste fait un tout petit signe ou quoi, mais vous pouvez pas le remarquer, donc vous dit, bah moi, peut-être à distance, ça m'intéresse pas. Voilà, je pense qu'il y a aussi un truc comme ça. Un sentiment de vous sentir peut-être plus ouvert vers l'extérieur et plus pas dans l'attente qu'un truc vienne à vous. Certainement pas. Mais je pense que là, ouais, il y a quelque chose à faire. Il peut y avoir un nouveau départ très passionnant qui vient vous sortir d'un ennui, d'un quotidien routinier, en partenariat avec quelqu'un que vous aimez beaucoup. Et il va falloir arrêter de juste en parler. C'est comme si on te dit, allez, maintenant t'arrêtes de faire qui penser qu'en parler. Le simple fait, ouais mais ça semble fou machin, d'en parler avec ton frère ou ta soeur ou ton ami ou vouloir t'engager là-dedans ou dire non viens on en parle mais c'est sérieux en fait. Même si on le fera pas ou qu'on le fera pas tout de suite ou qu'il va falloir voir comment on pourrait faire plus tard, le simple fait d'en parler, moi je t'expose tout. Pourquoi ? Là je m'ennuie, là j'en peux plus, ça manque, j'ai besoin d'être passionnée, que ça me passionne, c'est un truc. Et voilà, je sais que j'ai pas envie de le faire seule ou que c'est pas un projet que je peux faire seule par exemple. Et ben voilà, je le ferai pas avec n'importe qui non plus, voyez.
J'ai un truc très comme ça. Et vous êtes très sérieux et même passionné rien qu'à l'idée de l'évoquer. Ou d'expliquer comment vous l'avez pensé, etc. Ça peut être cool, vraiment. Et ça, vraiment le truc. Peut-être que du coup, cette personne peut vous dire, écoute, moi je peux t'accompagner dans le processus, c'est pas un truc que je peux faire pour toi ou avec toi, mais vu que tu me l'as expliqué, si on revoyait les trucs à ta hauteur, à ton échelle, et moi je te file un coup de main là-dedans. Et je t'accompagne là-dedans, c'est ok. Et finalement, même si ça n'a que pour but ça, et ben ça peut être quelque chose qui peut vous dire, bah ouais, je peux quand même le faire. Si je sais que de temps en temps, je peux avoir son expertise, son soutien, son engagement émotionnel, si j'ai besoin, etc. Très bien, super. Ben, je vais lui demander. Oui, la grande prêtresse. Impeccable. Ne gardez pas trop sous silence ce que vous aimeriez obtenir en pensant que vous l'obtiendrez comme ça. Parce que souvent, on se dit, ouais, mais si on s'aime vraiment, oui, mais c'est pas pour autant qu'on est des clones, en fait. On est des gens complètement différents les uns des autres, même si on apprécie se reconnaître sous des grands traits, des sentiments, beaucoup d'émotions, beaucoup d'envie d'émotionnel. Ça veut pas dire que c'est vous en face, quoi. C'est quelqu'un qui a tout son monde, tout son système de pensée, tout son émotionnel, tout son schéma, tout... Voilà, une image d'engagement pour l'autre, bah pour l'autre c'est pas un engagement, ou c'est pas si important, alors que voilà, si c'est pas un gros effort, par contre à celui... Si ça vous coûte plus de devoir vous frustrer que ce que la personne pourrait vous donner pour vous faire plaisir, c'est pas pour pas que vous soyez plus frustré ou pour vous prouver quoi que ce soit, c'est pareil, on fait pas les choses pour prouver quoi que ce soit. Mais si on aime l'autre et que ça nous coûte rien, que ça lui fait plaisir, ça nous fera forcément nous plaisir aussi de lui faire plaisir, et voilà. Et c'est un cercle vertueux. Mais par contre, il faut commencer par identifier ce qui ennuie, ce qui manque, ce qui peut être possible, ce qui est de l'extérieur, ce qui n'est pas ici. Et puis, ou là, tout de suite, ou dans l'instant T. Et puis, pour mettre des mots et trouver des idées concrètes, des inspirations pour prendre un vrai nouveau départ passionnant, quoi. Vous pouvez peut-être pas le faire seul, et c'est normal, et c'est ok, parce qu'on peut jamais faire les choses tout seul. Pas à 100% ou pas totalement, ou pas 100% du temps, quoi. Mais tout dépend forcément, à un moment donné, qu'on en ait conscience ou pas, des autres autour. Voilà. Ah ben si, je me démerde tout seul, moi j'ai besoin de personne, voilà, je fais mes courses seule, je vis ma vie seule, d'accord. Ben va au magasin, et je te mets au défi de trouver un article qui n'a pas eu besoin d'avoir l'intervention humaine pour que tu puisses manger même si t'es tout seul. Voilà. Et par contre, c'est important que l'autre vous entende. S'il y a quelqu'un d'autre, dans cette volonté d'équilibre et d'interaction et de réciprocité et de je me mets à ta place et tu me comprends, voilà. Je te dis pas que si tu m'aimes tu le ferais, parce que là c'est du chantage, donc non. Mais par contre, est-ce que tu peux au moins essayer d'entendre ce que j'ai à te dire? Écoutez. Voilà. Et si ça se peut, l'autre personne... elle est partante, elle est ok, hein. De deux couples, on est en alignement avec l'autre pour faire, hein, donc c'est ok. Que ce soit sentimental, que ce soit amical, que ce soit un partenariat de cœur, des communications, ou alors un message d'amour plus précisément pour les taureaux. Bon, les gémeaux, pardon. Bah voilà. Voilà, c'est tout pour moi pour ce message. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.